Les ténèbres, quand les ténèbres sont là, ils empêchent de voir. Être sous la mentalité des ténèbres, c'est ceux qui ne voient pas, qui n'ont pas de vision, qui ne voient pas les choses. Ça me fait penser rapidement à l'histoire de Bartimée, fils de Timée. Nous connaissons cette histoire. Il a dit, Jésus arriva, il sortit de Jéricho. Et là, il y avait le fils, regarde ça, le fils de Timée. Le nom Timée, ça veut dire hautement estimé. Le nom Timée, c'est hautement estimé. Quand on dit le fils de Timée, ça veut dire son papa est une haute personnalité. Bartimée, mendiant aveugle. Mendiant aveugle. Son papa et le nom même veut dire hautement estimé. Donc, un fils d'une grande personnalité. C'est pourquoi le texte y avait Timée. Mendiant aveugle était assis au bord du chemin. Il était aveugle. Il était dans les ténèbres. Regarde ça. Il était assis au bord du chemin. Lorsque Jésus, il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus l'a fait venir. Jésus va prier. Il dit, d'abord, je lui ai demandé, que veux-tu? Regardez. Quand vous êtes dans les ténèbres, écoutez, ça c'est la 9e forteresse. Quand vous êtes dans les ténèbres, ça veut dire que vous ne savez pas où partez. Vous tournez en rond. Votre vie n'avance pas. S'il vous plaît, ne demandez pas l'argent. Ne demandez pas les moyens. Ne demandez pas le retour de votre grand nom de famille. Parce que lui, si son papa était riche et connu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait au bord de la route. Tout le monde le connaît comme le fils de Timée. Tu vois, c'est comme si on vient de dire le fils de Bill Gates. Tu comprends? Donc, il ne peut pas être mendiant. Tu vois, c'est une contradiction. Si son nom, le nom Timée est cité, c'est que c'est une notoriété. Et puis, ça fait une contradiction. Il est dit, le fils de Timée. Le passage même cite comme si tout le monde c'est-à-dire qu'il cite comme si nous tous on connaissait le Timée là. Pour dire que, je ne sais pas si tu imagines ce que peut être son père. Il dit le fils de Timée, Bartimée. Et puis on vient de dire mendiant. Le fils du chef de l'État, mendiant. Tu vois là? Regarde. Regarde-nous. Les fils du roi des rois. Les fils du Dieu Tout-Puissant. Les fils de Dieu. Ce passage est pour nous. Oui. Ce n'est pas pour Bartimée. Hautement estimé, c'est Dieu lui-même. Timée, c'est Dieu. Ce passage prophétise. Il dit des fils. Timée, regarde le mot grec, ça veut dire quoi? Ça veut dire hautement estimé. Alors il est en train de dire des fils de Dieu. Mendiants. Des fils mendiants. Vous voyez, c'est toute cette masse de chrétiens qui ne peut pas rentrer en possession de son héritage et qui passe le temps. Dieu pardon, donnez-moi, la banque, prêtez-moi, patron, payez-moi, embauchez-moi, mendiant du travail, mendiant le mariage, mendiant. Des mendiants, on est des mendiants, on ne sait pas posséder, on ne sait pas prendre, on ne sait pas saisir, on est là seulement pour demander. On fait des courriers, j'ai l'honneur, est-ce que vous pouvez m'embaucher? On mendie auprès de l'ancienne création des postes de travail. Regardez nos sujets, pasteur, priez pour qu'on m'embauche. Le Fils de Dieu est en train de mendier un travail. Est-ce que vous pouvez accepter que le fils du roi d'Angleterre demande par pitié est-ce qu'on peut l'embaucher? Voilà ce à quoi nous sommes réduits. J'avais dit, vous êtes des fils de Dieu. Est-ce qu'on peut... Pasteur, prie. Il faut qu'on me prenne là-bas. Il faut qu'on me prenne. Mendiant des titres de séjour. Ah oui, je suis en train de te dire que ta vie n'est pas normale. Je suis en train de te dire qu'il y a une forteresse qui te bloque. Je suis en train de te dire qu'il y a un raisonnement qui pose un problème. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas dire que Dieu est ton papa. Et tu m'as dit. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il est un mendiant. Et quand on est un fils de Dieu qui demande, monsieur le préfet, pardonnez-moi, donnez-moi le titre de séjour.
qui est irrégulier, qu'on est dans une situation de mendicité. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas sur le chemin, tu es au bord du chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais un chrétien, lorsque vous avez beau être fils de Dieu, mais si vous êtes aveugle, vous allez mendier. Vous pouvez être le fils de l'apôtre Yvan, de pasteur Sanogo. Mais si vous ne voyez pas, si vous êtes dans les ténèbres, vous êtes aveugle, vous allez toujours au bord du chemin. Tu n'es pas loin du chemin. On dit, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. C'est pourquoi la vie de la plupart n'avance pas. C'est pourquoi l'âne, s'il n'a pas résolu ce problème, ne peut pas prendre le chemin pour aller rejoindre Jésus. L'homme, le maître s'arrête et dit, tu n'avances pas. Confesse ce que tu dois confesser et je te laisserai partir. Qu'est-ce que tu dois confesser? On peut être au bord du salut, au bord du chemin de notre destinée, parce que nos yeux sont frappés par la 8e mentalité humaine. Le système de pensée des aveugles, les ténèbres, Brinda Sokata. Et regarde, quand Bartimée est sauté, il est arrivé vers Jésus. Jésus l'a tenté, Jésus l'a testé. Il dit, tu veux quoi? Parce que peut-être il pouvait dire, mon père est un grand, je veux prendre mon héritage. Il pouvait dire, je veux de l'argent, comme je suis mendiant. Si je te demande tout de suite, donne-moi un sujet, tu vas dire quoi? Pasteur, priez, j'avais mes papiers. Mendiant. Tu as dit quoi? Pasteur, priez, j'avais une maison. Mendiant. Vous tous, si je vous vois tout de suite, si Dieu vient te voir et puis ton sujet de prière, c'est une mendicité. C'est-à-dire que s'il partait vers Jésus puis il demandait de l'argent, Jésus allait appeler le trésorier, Judas vient, tiens. Il allait rester au bord du chemin. Vous ne demandez pas les bonnes de ce qu'il faut. Quand ta vie n'évolue pas, quand tu es dans la confusion, arrête de demander les choses matérielles qui vont disparaître. Tu es mendiant. Alors, lui, il a fait la bonne prière. Il dit que je recouvre la vue. Ça veut dire que la lumière soit. Je veux voir. Je ne sais pas m'orienter. Je ne sais pas comment choisir. Je veux me marier, mais je ne sais pas m'orienter dans le mariage. Je ne sais pas m'orienter dans la vie professionnelle. Je ne connais pas le chemin. Tu as écrit un chemin pour moi, mais je n'arrive pas à le prendre parce que je ne sais pas où il est. C'est ça être aveugle. Alors Jésus a ouvert ses yeux. Regarde, avance. Laisse-moi terminer ça. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie. Et il a fait quoi? Il est avec moi la suite, il a fait quoi? Et il a suivi Jésus où ça? Dans le chemin. Rabrasakata rabababa. Alléluia. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Si tes yeux ne souffrent pas, si tu ne te transformes pas, tu ne dis pas que je vois, tu ne pourras pas le suivre dans le chemin. Tu seras toujours au bord du chemin. Tu verras la victoire dans la vie de quelques personnes. Et penche à bord de là. L'Esprit me dit, oh mon fils, tellement de chrétiens sont au bord du chemin. Fils de Timée, fils de Dieu, mais ils sont aveugles. Raza katarababa. Briando sorubra. Alors, quelle est la confession? Il y a beaucoup de confessions ici, mais je vais terminer. Juste avec celle-là. Brenda sukatarabrazo. Rotarabrasalarian. Je te dis que ça va te surprendre. Quand vous confessez la parole, vous savez, il faut savoir que ça, c'est l'avant-dernière plaie. L'autre, je l'ai déjà développé. C'est l'histoire des premiers-nés. Dieu a frappé les premiers-nés. C'est la cellule souche. Je ne vais pas traiter ça. Ok? Il dit, Rondasa. Il faut voir. Quand vous confessez la parole de Dieu, vous la confessez, elle vous transforme. Elle est. La parole confessée seulement ne prend du temps pour s'exécuter. Il faut faire plus que confesser. Il faut voir ce que tu confesses.
Je reprends.